je vais appeler nos autorités qui ont reçu les enveloppes vont regarder. Donc, quand j'appelle le nom, l'autorité concernée vient et remet. Alors, Bongoli Mat, Bongoli Mat, épouse Kwamolo. C'est le président du conseil d'administration de notre université qui s'en remet sous votre commission. Merci beaucoup, papa. Qui s'y fout François? Celui qui a l'enveloppe de... Ah, c'est le poste. Oubili Aristide. Loutangou Séraphin. Massounda Jean-Raphaël. Celui qui a le pastoral. Brice Mou. Brice Mou, c'est un enveloppe de Brice. Founa Lolendo France. Olympica. Nani Arsène. Nana Oiseau Gislain. Wamakab. Zengui Moussouri, Emery. Zimoulou Daya Nassia. Zimoulou Daya. Secrétariat, il y a une petite erreur, donc nous n'avons pas l'enveloppe, mais elle est admise. On applaudit. Alors, c'est le pasteur de l'évangéliste national qui va prier pour ses bien-aimés. Nous prions. Nous voulons, Seigneur, t'adorer et te bénir. Te dire combien nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi. Ton serviteur dit, qui suis-je, Seigneur, pour que tu me choisisses. Oh Dieu, tu nous fais grâce et miséricorde. Et pendant toute la formation, tu as gardé, tu as protégé, tu as mis à l'abri des serviteurs. Et en cet instant, Jésus-Christ,
nous te prions maintenant d'accorder à chacun ton Esprit Saint, afin de ne pas rester au sommet de cette montagne. Désormais, ils auront l'obligation de descendre pour aller témoigner, de descendre pour aller dire ce qu'ils ont reçu. Je t'en prie, Éternel, d'aplanir leur chemin. Je t'en prie, Éternel, de leur donner la force, où il y a des dieux, de marcher sur ce chemin jonché d'obstacles. Que la victoire soit leur partage. Que la bénédiction, où il y a des dieux, ta bénédiction puisse chaque jour, Éternel, remplir leur vie. Merci, Seigneur, de ce que tu nous rassures et tu dis, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, pendant qu'ils vont reprendre leur place, nous applaudissons très fort. Notre formation se fait pendant que nous sommes en train de travailler. Alors, ce n'est pas toujours facile, surtout quand il s'agit de faire des recherches sur le terrain, parce que nous rédigeons sur des thèmes pratiques. Alors, ces 4 lauréats ont réussi à braver toutes ces étapes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de les présenter devant la communauté universitaire. Il s'agit donc de M. Hippolyte Mathieu. Madame Molo Nélémé Yvonne. Kimpamou Massama Herman. Madame Femina Né Bati Ingrid. Voilà ces 4 lauréats. Nous n'avons pas des trucs pour l'instant, mais nous avons quelque chose de spécifique. Notre programme est mis en œuvre par une organisation que nous appelons DAI, qui travaille en partenariat avec l'université. Madame Molo, Madame Dupont et Madame Femina. Et ici, vous avez le certificat que délivre DAI. Donc, je veux prier le vice-président, le docteur Mami, le père et les sœurs aussi. Le vice-président de l'Église évangélique du Congo,
Monsieur le recteur de l'Université protestante de Brazzaville, Monsieur le doyen de la faculté, distingués invités en vos rangs et grades, chers étudiants. Ce jour du 6 juillet 2019 vient de confirmer la clôture de l'année académique 2018-2019 au sein de notre université. Année au cours de laquelle Dieu vient une fois de plus de nous accorder sa grâce qui nous a permis d'arriver en son terme. En dépit d'un contexte de crise qui sévit au sein de notre pays en général et aussi dans notre Église en particulier. Cependant, en dépit de la précarité des conditions de travail imposées par cette crise, les professeurs ne cessent de ménager aucun effort afin de faire des étudiants des bonhommes homilétiques bien équilibrés. Ceci dit, que c'est avec beaucoup de reconnaissance que les étudiants adressent aux professeurs leur vif remerciement pour leur attention, pour la qualité des enseignements et leur encouragement mis au profit des apprenants. Et nous, vous rassurons que c'est avec beaucoup de satisfaction que nous les avons reçus, tout en sachant que toute œuvre humaine est toujours teintée d'imperfection. Seulement, l'important est qu'au terme de cette formation, la courbe d'évaluation est croissante en ce qui concerne les résultats escomptés. Et nous, promotion 2016-2019, sortons d'ici avec une formation qui fera de nous ceux qui pourront relever certains défis qui se font montre dans la société et dans l'Église. Monsieur le vice-président de l'Église, c'est avec une joie profonde et une fierté sincère que les étudiants en général et ceux que vous avez recommandés pour le renforcement des capacités en particulier expriment leur gratitude pour l'intérêt et le soutien que vous aviez accordé à notre formation. Par cette même occasion, nous profitons de votre présence dans ce temps pour rendre solennellement hommage à tous les services remarquables dont nous sommes bénéficiaires de la part de l'Église suite à vos recommandations et vos démarches. À cet effet, nous rêvons que pendant l'année académique 2019-2020, le bureau synodal sera encore plus regardant face aux préoccupations des étudiants, surtout en ce qui concerne les fournitures scolaires, la régularité des bourses d'études et les freins de formation. Car aucun père ne pourrait inscrire son enfant dans un établissement quelconque sans pourtant se soucier des exigences scolaires auxquelles ce dernier doit impérativement faire face afin de s'attendre à de bons résultats. Comme susmentionné, dans la même optique, nous voulons mettre l'accent sur les conditions précaires dans lesquelles les professeurs dispensent leurs cours. Car un adage pour dit, je cite, vente affamée n'a point d'oreille. Fin de citation. Monsieur le recteur, compte tenu de votre type de leadership, les étudiants par ma voix vous promettent leur soutien dans l'exercice de vos fonctions. Pour ce faire, nous prions que notre Seigneur, qui est le maître d'œuvre, vous aide à faire au sein de notre institution toutes les relations entre professeurs et entre étudiants soient de plus en plus fraternelles que de coutume. À vous, chers collègues étudiants, l'accès dans une université montre à juste titre que l'étudiant change le monde, non seulement celui des études, mais aussi il amorce une vie de responsable, d'agir avec maturité et de percevoir autrement les choses dans la société intellectuelle. Par conséquent, la qualité de ces interventions, ces actes et ces réflexions doivent impérativement faire preuve d'un changement de cadre de vie. Et il est censé être à mesure de distinguer le bien du mal, l'obéissance de l'insoumission, la vérité de l'erreur, enfin dit catégoriquement non au vieil homme, car l'université dans laquelle l'étudiant s'est inscrit a pour vocation évangélique et protestante. Toujours à vos chers étudiants, n'oublions pas que depuis sa création, l'université protestante de Brazzaville s'est inscrite dans la dynamique de l'excellence. Pour ce faire, elle nous invite au travail bien fait, qui ne sèmera ni brouillard, ni doute dans l'esprit du professeur. Nous sommes sans ignorer que vous venez de passer avec succès les soutenances. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Ceci dit, nous sommes profondément sensibles à l'honneur qui est fait d'abord aux professeurs et ensuite au bureau des étudiants. Par là, nous vous encourageons à une formation continue. Car c'est avec gratitude, encore une fois de plus, que nous reconnaissons la qualité des enseignements donnés au sein de notre institution. Et cela rassure qu'un étudiant sérieux sera capable de faire face aux exigences qui leur attendent sur le terrain. En définitive,
si la nature nous révèle la réalité selon laquelle la langue et les dons qui sont condamnés à vivre leur éternité ensemble arrivent à s'approcher parfois, serait-il possible que les hommes cohabitent durant un long séjour sans parler de confrontation, de heurts ou de conflit? Étant donné que cela est parfois constaté dans notre quotidien, nous voulons, au nom de tous les étudiants, demander pardon tant au corps professoral qu'à toutes nos autorités pour tous les désagréments constatés en nous. Nous voulons enfin solliciter, au nom de notre université en général et au nom de la faculté de théologie en particulier, qu'un regard particulier soit mis sur les conditions de vie et de travail dans lesquelles les professeurs et les étudiants traversent au campus. Car la vétusté de certains bâtiments du campus laisse déjà à désirer. Enfin, nous sollicitons auprès de nos autorités académiques que certains modules comme la psychologie, la sociologie et certaines langues locales soient insérés en cycle de licence. Je vous remercie. Mon Dieu, à cause de ta bienveillance, ainsi je chanterai toujours. Merci, merci, mon Dieu, ainsi je chanterai toujours. Merci, merci, mon Dieu, merci, 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 merci.
Monsieur le membre du bureau sénégal, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Université protestante de Brazzaville, Messieurs et Mesdames les membres du conseil d'administration de l'Université protestante de Brazzaville, Madame et Messieurs les responsables des départements synodaux de l'Église évangélique du Congo, Messieurs les chefs d'établissement de l'UPB, Monsieur le coordonnateur du programme de Master en Leadership organisationnel et Management, chers collègues, chers invités, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, l'Université protestante de Brazzaville clôture ce jour, samedi 6 juillet 2019, l'année académique 2018-2019. C'est pour nous un réel plaisir de vous voir tous dans ce temple à cette occasion. Votre présence ici est un grand réconfort pour nous, car elle est l'expression de l'intérêt et du soutien que vous manifestez à l'endroit de notre institution, qui a la lourde et délicate mission de former les cadres qui devront prendre en main la destinée de notre Église et de notre pays dans les jours et les années à venir. Au nom de toute la communauté de l'UPB et au nôtre propre, nous vous remercions sincèrement et vous souhaitons encore une fois la bienvenue. C'est grâce aux efforts consentis par chacun de vous. Nous citons le bureau synodal de l'UEC, le conseil d'administration de l'UPB, les directions des établissements, le personnel administratif, technique et de surface, les étudiants, ainsi que les parents qui se sont sacrifiés pour l'intérêt de notre institution universitaire. Je disais que c'est grâce à vos efforts, à votre engagement, que nous réussissons aujourd'hui notre atterrissage. Alors c'est ici l'occasion de remercier sincèrement tous ces acteurs dont la contribution n'a pas été la moindre. Nos remerciements s'adressent ensuite aux hommes de science et chargés des cours, les enseignants, qui n'ont ménagé aucun effort pour inculquer la connaissance scientifique à tous nos étudiants en général et en particulier à ces lauréats ici présents qui font d'une part la fierté de toute notre Église et d'autre part celle de notre institution. Nous remercions les agents du rectorat de l'UPB qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour répondre dans la mesure du possible aux préoccupations des enseignants et des étudiants. Grâce à votre engagement, nous sommes arrivés à ce stade final de cette année académique. C'est cette combinaison d'efforts qui nous a tous conduits au succès. Veuillez tous trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Nous remercions l'Association pour la promotion de l'Université protestante de Brazzaville, qui œuvre pour répondre favorablement à quelques besoins de l'UPB. Nous remercions particulièrement un frère, le frère Alain Pangoulou, qui nous a fait don d'un matériel d'éclairage composé de projecteurs et d'autres accessoires. Nous remercions enfin le journal Le Chemin, qui a doté notre bibliothèque d'archives des différents numéros parus depuis la création du journal jusqu'en 2018. Monsieur le vice-président de l'Église évangélique du Congo, Mesdames et Messieurs, le climat général de l'Université protestante de Brazzaville durant l'année académique qui s'achève a été globalement paisible. L'Université protestante de Brazzaville est une institution à vocation pluridisciplinaire
qui comprend actuellement 3 établissements, à savoir la faculté de théologie, l'Institut d'agronomie et l'Institut polytechnique. À côté de ces 3 établissements, il y a le programme de Master en Leadership organisationnel et Management, LLAM en cycle, dirigé par un coordonnateur et directement attaché au rectorat. Au titre de l'année universitaire 2018-2019, l'université a accueilli 204 étudiants répartis dans les différents établissements et programmes précités. Elle dispose en outre de 39 emplois, personnels enseignants et non enseignants confondus, et de postes de vacataires. L'année académique 2018-2019 a débuté conformément au calendrier académique le 10 septembre 2018, date de la rentrée administrative. À la faculté de théologie, les cours ont effectivement commencé le lundi 1er octobre 2018 à 7 h. Avant cela, une session intensive de langue biblique avait été organisée au sein de cet établissement, suivie d'une retraite spirituelle. Les étudiants des différents niveaux de cet établissement ont normalement suivi les cours du 1er et du 2e semestre et les évaluations irrelatives ont également été organisées. À l'Institut d'agronomie et à l'Institut polytechnique, la rentrée a effectivement eu lieu le lundi 10 décembre 2018 à 8 h. Les programmes de cours ainsi que les évaluations du 1er semestre ont été réalisés dans ces 2 établissements. Les programmes d'enseignement du 2e semestre sont en cours d'exécution. En ce qui concerne le programme de Master en Leadership organisationnel et Management, 2 sessions résidentielles avec 2 modules chacune ont été organisées respectivement en novembre 2018 et en mai 2019. La recherche à l'Université protestante de Brazzaville, tant au niveau du personnel académique et scientifique que des étudiants, suit son cours. C'est ainsi qu'un colloque interdisciplinaire sous le thème Église et développement a été organisé par la faculté de théologie. Cette année, à l'Université protestante de Brazzaville, 4 mémoires de master, dont 2 en théologie et 2 en leadership, et 10 monographies de licence en théologie ont été présentées et soutenues. Plusieurs autres sont en attente de lettres, aussi bien à la faculté de théologie qu'à l'Institut d'agronomie et à l'Institut polytechnique. En ce qui concerne le domaine de la coopération, celle-ci entre l'Université protestante de Brazzaville et ses partenaires nationaux et internationaux se porte à merveille. Au niveau national, de bons rapports caractérisent toujours les relations avec respectivement le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de l'emploi et de la formation qualifiante. Un protocole d'accord a récemment été signé entre l'Université protestante de Brazzaville, du bâtiment et des travaux publics, BEBATP en sigle, permettant ainsi aux étudiants finalistes de l'Institut polytechnique d'être encadrés dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de l'urbanisme, de la topographie et de la géographie de l'aménagement au sein de structures. Sur le plan international, l'Université protestante de Brazzaville continue à entretenir des relations fructueuses de coopération avec des organismes internationaux tels que, pour le suspensible, BAI, CITAF et Astéor. Elle est en train d'élargir le réseau des universités protestantes d'Afrique, RUPA en sigle, dont le processus est en cours. Quant aux difficultés, l'Université protestante de Brazzaville se trouve toujours confrontée au problème d'insuffisance des ressources financières, laquelle limite sa capacité d'intervention dans la matérialisation de sa politique.
présentons nos très sincères félicitations à nos lauréats pour avoir fait preuve de rigueur et d'assiduité, ce qui leur a permis d'être présentés de manière solennelle aujourd'hui. Chers finalistes, en vous disant au revoir et en vous souhaitant plein succès dans tout ce que vous allez entreprendre dans les mois et années à venir, que le Très-Haut vous accompagne et vous comble de ses bénédictions. Par contre, pour vous, nos chers étudiants, qui n'avez pas eu l'occasion de soutenir vos monographies et mémoires dans cette première session, ne perdez pas espoir. Une année académique a 2 sessions, la première et la deuxième session. Soyez courageux et mettez à profit les grandes vacances que vous allez bientôt commencer pour achever vos travaux de fin de cycle en vue de vous compter parmi ceux qui obtiendront leur diplôme à l'issue de la deuxième session. À tout le personnel et à tous les étudiants, nous souhaitons d'agréables vacances sous le regard bienveillant de notre Dieu. Monsieur le vice-président de l'Église évangélique du Congo, mesdames et messieurs, nous avons la joie de présenter officiellement à cette occasion 2 cadres qui ont été nommés récemment à des postes de responsabilité dans notre université. Il s'agit du professeur Philippe Kindele Tiangana, nommé vice-recteur, qui est malheureusement empêché, et du docteur Alain Armand Bazungula, nommé directeur de l'Institut d'agronomie. Je demande aux auteurs de ce livre. Voilà, merci. Pour clore notre propos, un vibrant hommage à 3 agents de notre institution appelés à faire valoir leur droit à la retraite à la fin du mois d'août 2019. Il s'agit de Madame Mukanza, née Momo Julienne, qui a servi au sein de l'UPB en qualité de gardienne d'enfants. Je demande à Madame Mukanza d'avancer, de se présenter ici. Maïtoukou Norbert, qui a servi à l'UPB, au sein de l'UPB en qualité de chauffeur. Monsieur Maïtoukou Norbert, c'est là, c'est bien. Et enfin, de Monsieur Bédo Makuta Raymond, que nous appelons affectueusement Gabriel, qui a servi à l'UPB en qualité d'agent comptable. Très chers frères et sœurs, tout en vous remerciant pour tous les bons et loyaux services rendus à notre alma mater, nous vous souhaitons une agréable et paisible retraite. Que le Dieu Tout-Puissant, que notre Seigneur Jésus-Christ se souvienne de vous et vous bénisse richement. Symboliquement, au nom de l'université, nous allons remettre à chacun d'eux un présent. Madame Mukanza.
Monsieur le vice-président de l'Église du Congo, Messieurs les membres du bureau synodal, Monsieur le recteur de l'Université protestante de la ville, Mesdames et Messieurs les chefs des départements synodaux, Monsieur le président de l'association pour la promotion de l'Université protestante de la ville, Mesdames et Messieurs les chefs des établissements, Monsieur le coordinateur du programme Emlon, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les étudiants, Monsieur le vice-président du gouvernement du Congo, votre présence en ces lieux, pour la circonstance, nous réconforte et nous donne des aides. Ce n'est pas une cause de style, Monsieur le vice-président, de dire que votre présence nous réconforte. Parce que l'Université protestante de la ville, dont l'Église évangélique du Congo est géniteur ou génitrice, doit permanemment, je dis bien permanemment, être aux côtés de cette université. De ce fait, la visibilité de l'université s'en trouvera renforcée. Vous savez bien, Monsieur le vice-président, il y a beaucoup de partenaires qui sont à la porte et qui attendent. Nous sommes membres de la Fédération protestante des Églises, la Fédération des Églises protestantes du Congo. Et vous savez bien, Monsieur le vice-président, que vous avez réservé des postes au conseil d'administration pour ses membres. Vous avez réservé des postes au bureau du conseil d'administration de l'Université protestante de la ville pour ses membres. Je souhaite que ces membres ne trouvent pas en nous une certaine froideur vis-à-vis de notre propre institution. Qui risquerait d'affaiblir leur ardeur à faire partie de notre parlementaire. Et je le souhaite de tout mon cœur, Monsieur le vice-président, que nous observions vraiment une attitude d'ardeur, de présence au sein de cette université, que nous en parlions tous de nous. J'en parle d'abord au niveau le plus élevé de notre Église. Je sais que j'en parlerai encore au niveau de l'université elle-même, de ses professeurs, de ses étudiants et de ses atos. Mesdames et Messieurs, notre université donc célèbre aujourd'hui la fin de l'année académique 2018-2019. Une fête, c'est une grande fête, très colorée. Vous avez vu tous les diplômés qui ont défilé devant nous. C'est une fête auxquelles j'ai eu l'habitude d'assister dans pratiquement toutes les universités africaines. Il y en a qui étaient à l'époque où j'étais le secrétaire général de l'association des universités africaines. Il y en a qui étaient jeunes comme est jeune de notre université aujourd'hui, mais qui ont toujours célébré leur fête académique avec faste et beaucoup de joie. Notre premier mot, Monsieur le vice-président, c'est de dire que l'Université protestante de la ville est une grande famille. La famille biologique, l'Église, c'est bien, l'Église, c'est ses membres, par les gènes, par l'ADN, etc. Mais notre famille universitaire,
notre famille universitaire lie ses membres par une vision partagée, une vision que nous partageons tous, qui est inscrite dans nos documents de référence. Quelle est cette vision? C'est l'excellence, c'est l'honnêteté, c'est la paix au travail. Les étudiants en leur mention et j'en suis très heureux. Cette vision nous unit tous. Nous unit tous. Et si nous vivons notre vie d'universitaire ou d'académicien, nul par cette vision, je suis certain vraiment que nous serons du chemin. Et notre université sera mieux connue, mieux honorée. Donc notre comportement, notre vie, notre vécu quotidien au sein de l'université sont des facteurs importants pour la notoriété de notre université, pour sa visibilité, afin d'attirer les étudiants, que les parents voient ce qui se passe ici et envoient nos étudiants, nos enfants aussi. J'ai noté que M. le recteur a remercié les parents de nos étudiants. Donc le vécu, le vivre ensemble à cette université, c'est ça aussi notre vision. Vivre ensemble, dans la paix, dans la joie. Monsieur le recteur d'avoir signalé que pour cette année qui vient de se terminer, il n'y a pas eu de problème, quoi que ce soit, qui aurait permis la paix au sein de cette université. Mesdames et messieurs, dans toutes les institutions, que ce soit l'Église, que ce soit l'université, ce sont les textes qui régissent ces organisations qui leur confèrent de la valeur. Mais leur réputation est tributaire des hommes et des femmes qui les animent. En ce qui concerne notre université, c'est leur gouvernance rectorale, le corps professoral, les étudiants, les atos qui sont responsables de sa réputation. Chacun en son rang et en sa famille. Autrement dit, nous soignons en soignant notre propre être, notre propre agir. Nous ajoutons notre contribution à la promotion et à la réputation de l'université et à sa visibilité. Bien sûr que, vous l'avez dit, M. le recteur, tout n'est pas parfait, et les étudiants aussi, tout n'est pas parfait sur cette colline. En ce qui concerne les conditions de travail des uns et des autres, et difficilement tout sera pas parfait. Mais nous pouvons confirmer que selon la vision que le conseil d'administration a de cette université pour son épanouissement, nous pouvons être assurés que dans les années à venir, lorsque la crise sera terminée, on fera un peu clair. Mais nous sommes encouragés aussi par la présence parmi nous du président de l'association pour la promotion de l'université protestante. Car cette organisation congolaise au sein de notre Église, vraiment c'est du poids pour résoudre quelques problèmes qui se posent à cette université. Nous sommes en fait, par tout ce que nous avons vécu, les étudiants. Rappelez-vous ce que j'ai dit ici il y a 2 ans. Je disais
et à la fin de mon propos, on avait pensé que j'avais fait un sermon. Je disais qu'il y avait 3 choses que je recommandais aux étudiants comme aux enseignants. La patience. Je recommandais aussi la persévérance. Je recommandais également l'espérance. Et je disais que c'était PPE. Ce qui était là, ce jour-là, se rappelle, cette abréviation, le PPE, ou la PPE, ce n'était pas un parti politique même, c'était pour nous rappeler que les enseignants ont besoin de patience pour enseigner les étudiants. Que les étudiants, les patients ont besoin de patience et de persévérance dans leur travail. Et les résultats, nous l'avons vu, tous ces diplômés qui se sont déployés devant nous. Et nous disons merci. Nous félicitons vraiment les enseignants, nous félicitons les étudiants et nous pensons que l'avenir nous dira qu'on fera un peu plus. On est des finalistes qui sont en train de terminer le stage, terminer le mémoire et nous espérons que la fête sera belle lorsque eux aussi se présenteront devant nous. Merci pour tout ce qui s'est passé, monsieur le recteur. Merci pour tout ce qui a été fait pour cette université. Que Dieu la bénisse richement. Je vous remercie. On a entendu beaucoup de paroles aujourd'hui, donc je vais être bref. Le cadre, le contexte qui nous unit ici, c'est un contexte de joie, de fierté et de reconnaissance. Et c'est dans cet élan que, dans cet esprit que l'Église est fière. L'Église, c'est nous en fait, ce n'est pas une institution, c'est nous. Ce sont les membres qui en font partie. L'Église, ce n'est pas le bureau synodal, l'Église, ce n'est pas l'institution quelque part. Hein. Ça peut être défini comme ça aussi. L'Église, en fait, c'est nous. Lorsque l'Église voit ses enfants se réunir comme tel que nous faisons aujourd'hui, à une occasion particulière, l'Église est fière. Fière de ses enfants, fière de ses institutions, fière et reconnaissante. Reconnaissance, parce que Dieu œuvre à travers chacun de nous. Donc c'est le moment de joie, c'est le moment de fierté, c'est le moment de reconnaissance. Nous voulons que, en tant qu'étudiants, vous allez avec 2 verbes. 2 verbes. 2 verbes, apprendre à conjuguer. Le verbe, le premier c'est monter. Et le deuxième c'est descendre. On monte en Mandimo. C'est l'excellence académique. C'est la relation avec Dieu. C'est la spiritualité. Et Tata Dorienne nous avait exhorté par ces belles paroles sur le fait de marcher par l'Esprit. L'Esprit de Dieu élève. C'est ça ce que nous voulons. Monter. Le deuxième verbe, c'est descendre. Descendre parce que nous sommes appelés à aller vers les autres. C'est un peu paradoxal que lorsqu'on conçoit une excellence académique, on peut être gonflé et rester là. Quand on vient d'acquérir une certaine information, on peut rester là sous la hauteur. Mais Dieu nous appelle à descendre, aller vers le plus bas de nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, de nos cœurs, et aller aussi servir avec Jésus comme modèle. Le président, j'ai lui parler, mais Tata Président, mais qu'est-ce que l'Église devrait transmettre à ses étudiants aujourd'hui? Il a dit, dites-leur de prendre Jésus comme modèle.
Jésus comme modèle de serviteur, Jésus comme modèle de service, il a servi dans son humilité. Donc apprenez cela dans votre vie. Apprenez à cultiver l'excellence et apprenez à vivre dans l'humilité et le service. Et c'est ça ce qu'on appelle la maturité. L'université protestante, nous le savons, est en pleine maturité. Et monsieur le recteur nous a réjouis avec tout ce qui s'était passé ici au courant de cette année académique qui prend vers sa fin. La maturité, un fruit mûr, c'est un médicament. Un fruit mûr, c'est seulement pas la nourriture, mais c'est un médicament qui guérit. C'est la maturité. Un fruit qui n'est pas mûr devient un poison. Et nous tous, nous sommes appelés à porter ce fruit mûr, cette maturité, au fond de nous-mêmes, là où nous allons. Le président du conseil d'administration nous avait rappelé les valeurs de cette université. Et nous ne faisons qu'appuyer cela, les valeurs. Souvenez-vous que les grandes universités dans le monde, Harvard, Oxford et tout ça, avaient commencé par la faculté de théologie. Tout ça, faculté de théologie. Aujourd'hui, nous avons ces grandes universités de chercheurs qui produisent Einstein, qui produisent des grands cadres reconnus dans le monde qui font du bien au monde. Nous aussi, nous avons cette vision de former les cadres de notre pays pour que nous ne baissions pas les bras pour diminuer les valeurs que nous affichons. Et c'est ce que l'Église veut vraiment encourager l'Université protestante de Brazzaville à ne pas baisser les bras, à afficher ces valeurs, à vivre ces valeurs que nous portons dans notre vision. Et cette valeur, c'est de poursuivre cette vision de la formation, former des personnes qui vont devenir des acteurs pour la destinée de ce pays. Le sel devient efficace lorsqu'il se fasse dans la bonne sauce. Et il n'est pas visible. Nous sommes appelés le sel de la terre. La lumière du monde brille lorsqu'il est placé à sa place appropriée. Que le Seigneur vous bénisse et nous encourageons l'université protestante dans ce sens-là. Ce n'est pas le cadre ici de discuter de l'Église inconsciente des problèmes, des crises dans lesquelles nous vivons, mais nous félicitons la patience des uns et des autres dans ce moment de crise. Mais nous sommes ensemble, l'Église, c'est nous. À tous et à tous, bonnes vacances à tous qui vont partir en vacances et bon ministère à tous qui vont partir, aller faire le stage. Bonne recherche à tous qui vont poursuivre les recherches et que restons ensemble comme une équipe qui gagne, comme Madagascar, bien sûr. Merci beaucoup. Notre tendre et divin Père en Jésus-Christ, rassemblés dans cet emblématique et mythique temple de Mont Simon. À cette occasion de clôture de l'année académique 2018-2019, d'un commun accord, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes choses. Merci pour les multiples bienfaits dont nous avons été bénéficiaires au cours de cette année qui s'achève. Merci pour les joies et les peines partagées sur cette colline. Mais aussi merci parce que nous avons senti ta main, sur laquelle, Seigneur, on ne serait peut-être pas arrivé sain et sauf à la fin de cette année. C'est pourquoi Dieu, notre Père, ne pas te dire merci serait une ingratitude de notre part. Père éternel,
Merci. 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 Merci d'avoir rendu disponible tes serviteurs qui ont eu à intervenir au sein de cette institution de manière générale. Chacun a apporté de lui-même pour, Seigneur, contribuer à l'avancement de ton œuvre. Oh Dieu, merci. Merci. Nous savons pertinemment que tu ne pourras jamais nous abandonner. Nous continuerons toujours à bénéficier de ta présence. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui prend soin de son peuple, le Dieu qui règne en majesté sur tout l'univers. Nous croyons pertinemment que tu es là et tu seras toujours là parce que tu es le Dieu qui a été, le Dieu qui est et le Dieu qui sera. Merci Seigneur. Maintenant Dieu, puisque ta parole dit je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, et que tu es le Dieu qui pourvoit, continue à ouvrir le ciel et déverser en abondance tes bénédictions sur cette institution. Tu connais les besoins que nous avons, mais il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable de les satisfaire. Et nous croyons pertinemment que tu vas toucher les cœurs des uns et des autres. Tu vas susciter des donateurs davantage pour que, Seigneur, leur main soit tendue, tout en se souvenant qu'en le faisant, c'est à toi qu'ils vont le faire. Ouvre les écouses du ciel. Oh, il y avait Dieu, notre Père, n'oublie pas ceux-là qui ont fait des sacrifices pour venir en aide à cette institution. Oh, Dieu, notre Père, qu'il y ait toujours des provisions en abondance dans leur maison. Et que leurs activités diverses prospèrent à tous égards. Bénis le bébé, bénis tout le personnel. Oh Seigneur, merci pour ceux qui ont été formés, pour ceux qui vont déjà pour leur ministère, que tu leur donnes d'être des bons acteurs d'une pastorat kérigmatique, mais aussi d'une pastorat charismatique, pour le bien-être de ton peuple. Donne-leur d'avoir la conscience que là ils sont les premiers catéchètes. Oh Seigneur, que quelquefois nous sommes des missionnaires pour léguer notre rôle ou notre fonction aux laïcs, quelquefois qui n'ont pas de formation, mais c'est nous qui avons reçu la formation. Donc nous le comprendre toujours, que nous sommes les premiers catéchètes dans la paroisse, dans l'église. Aide-nous Seigneur. Et que nous dépasser les bonnes vacances sous ton regard protecteur et sous ta présence bienveillante. Souviens-toi de ton église. C'est ton église, Seigneur. C'est ton église. Cette église n'appartient à personne. Elle est à toi, Jésus-Christ. C'est toi qui t'es sacrifié pour elle. Donne à tous et à chacun de le comprendre. Donne à eux, c'est une église de partage et une église de vie au sein de laquelle nous pouvons apprendre à savoir expérimenter le vivre ensemble, et que ce vivre ensemble ne soit pas un événement. Donc à tous et à chacun d'ouvrir, Seigneur, pour l'unité de ton église, pour l'unité de ton église, pour l'unité de ton église. Que toutes les barrières ethniques soient renversées. Que toutes les considérations aberrantes, que toutes les considérations négatives que nous pouvons avoir les uns pour les autres soient anéanties. Donc de regarder l'autre comme étant véritablement ta créature et toi Dieu en lui. Oh Seigneur, aide-nous à nous aimer. À travers ton serviteur, tu nous as posé la question de savoir si aujourd'hui nous ne s'aimons pas l'amour, si nous ne promettons pas, nous ne faisons pas la promotion de l'unité
au service de qui nous sommes. Que l'Esprit travaille en nous. Alors Seigneur, nous avons besoin encore d'un réveil spirituel. Aide-nous, Dieu, aide-nous. Afin que le ciel s'ouvre et que nous puissions avoir les capacités financières, les capacités matérielles, spirituelles, pour que, Seigneur, ton œuvre aille de l'avant. Comment tout cela pourra nous arriver si, Seigneur, nous ne sommes pas un? Oh, souviens-toi de notre cher et beau pays, le Congo. Oh, merci. Merci pour les richesses. Merci pour les intelligences. Merci pour les compétences. Chacun là où tu l'as placé, tu l'as élevé en dignité. Donc tu es notre Père, que tu accordes davantage la sagesse à toutes les autorités politiques, juridiques, administratives, Seigneur, pour la promotion de la paix. Et que cette paix soit préservée parce que Dieu, notre Père, sans cette paix, il n'est pas possible que nous puissions développer. Alors aie toujours un regard de bonté, de miséricorde sur tous les Congolais. Merci Seigneur de nous aider, parce que ce pays, pour les uns, c'est une mère patrie, mais c'est pour les autres, c'est une terre d'accueil. Ils l'ont choisi pour passer le reste de leur vie en abandonnant leur patrie. Alors Dieu, que la paix y règne, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oh Seigneur, que tu fasses taire toutes les hommes, tu détruises toutes les officines qui travaillent dans le sens de perturber cette paix. Nous voulons développer davantage. Merci. Merci de penser aux malades. Merci d'étendre ta main toute puissante, ta droite, pour sortir de chacun ce qui est en train de perturber sa santé. Maintenant, Seigneur, dans le silence de nos cœurs, interviens dans la vie de chacun. Merci Seigneur. Amen. Amen. Au Sénégal, le conseil d'administration de l'UPB, le rectorat, ensuite les responsables des institutions de l'UPB et des départements syndicaux, le corps professoral, les lauréats, les invités, enfin les étudiants. Notez bien, pour lier l'utile à l'agréable,
nos autorités électorales n'ont pas dérogé à la tradition. À cet effet, les membres de la commission protocolaire nous indiqueront les lieux aménagés pour la circonstance. Merci pour votre aimable attention. Quand il faut se présenter devant le Seigneur, on n'a pas de chapeau. Ça, c'est nos valeurs protestantes communes. Et quand il faut parler académiquement, on porte des chapeaux. Vous comprenez la métaphore, ce que ça veut dire. Et allez-y servir le Seigneur dans ce sens. Et c'est ça, glorifier le Seigneur. Quand nous faisons ce qui n'est pas à sa gloire, selon sa volonté, nous l'insultons par rapport à ce que nous avons écouté aujourd'hui. Allons-y pour glorifier le Seigneur. Soit avec vous. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, a fermé vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis le colonel Alain Ouaoulou. Je suis l'époux justement de la lauréate Marthe Kouangoulou. C'est certainement le plus heureux de la journée. Après justement un rêve qui vient de se réaliser depuis pratiquement les années 96-98. Tout le regret va être ses parents qui ont tout fait, qui ont rêvé, qui attendaient justement cette cérémonie et qui malheureusement ne sont plus. Ça a dû donner des larmes à certaines personnes. Mais le plus important, c'est que voilà, à côté d'eux, il y a des vivants, il y a des présents. Ça a été 3 années de dur labeur, mais on a toujours considéré la fin. Il y a eu un encadrement magnifique, il y a eu un engagement véritable, un accompagnement type. Et aujourd'hui, je l'ai couronné justement par un succès, surtout à l'instar de sa soutenance avec une mention très bien. Je n'ai pas un assesseur tellement reconnu, M. Louemba, où nous avons tous eu des leçons à tirer. En tout cas, aujourd'hui, ça a été finalement le grand jour, la célébration, marquant justement l'ordination de mon épouse comme étant pasteur. Et ça peut être que réjouir la famille. Et c'est une bénédiction de plus. Pour tout le monde, nous allons tous bénéficier et en savourer. Voilà, merci, gloire à Dieu pour tout ce qu'il aura fait pour mon foyer, pour ma famille. Je vous remercie.
céramique avec la famille. C'est où? C'était où? C'est à Poitiers. Cette fois-là, tu donnes le merci d'avoir permis cette promotion. Et merci Seigneur de nous donner de partager ce repas avec action de grâce, avec amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore les choses. Je suis la pasteur Marc Ouaoulou. Je suis très contente de cette fête-là. Malheureusement, il me manque sinon 3 personnes très importantes dans ma vie. Mon père et ma mère qui ont manqué l'événement, mais aussi mon frère bien-aimé qui a commencé avec moi mais qui n'a pas fini, sans oublier mes enfants qui sont également. Donc je bénis le Seigneur, grâce à mon rendu à Dieu. Merci. C'est bon. Si c'est le bon temps.